Shalom. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ce sujet intéressant. La fidélité dans le mariage. Pourquoi parler de la fidélité dans le mariage? Imaginez un mariage où règne la confiance, l'amour inébranlable et un engagement profond. Mais, pour beaucoup, cette vision semble lointaine, voire inaccessible. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un pilier essentiel de tout mariage solide, la fidélité. La fidélité dans le mariage va bien au-delà de l'absence d'infidélité physique. C'est un engagement total envers son conjoint, dans les pensées, les paroles et les actions. C'est honorer ses vœux, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Dans un monde où les relations sont souvent fragiles et où l'infidélité semble banalisée, il est vital de revenir aux fondements du mariage tels que Dieu les a conçus, une union sacrée basée sur l'amour, la fidélité et le respect. Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire un mariage fidèle en nous appuyant sur des enseignements bibliques, des exemples pratiques et des témoignages touchants. Préparez-vous à découvrir un message qui peut transformer non seulement votre mariage, mais aussi votre vie. Comprendre la fidélité dans le mariage 1. La vision biblique du mariage. Dans Genèse 2:24, il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Cette unité n'est pas simplement physique, mais spirituelle et émotionnelle. Le mariage est une alliance sacrée, pas un simple contrat. 2. Qu'est-ce que la fidélité dans le mariage? Fidélité dans les pensées. Éviter les distractions émotionnelles ou les pensées qui divisent. Fidélité dans les paroles. Éviter les paroles blessantes et choisir de parler avec respect et amour. Fidélité dans les actions. Honorer son conjoint à travers ses choix quotidiens. 3. Les bénédictions de la fidélité. Un mariage fidèle crée un environnement de sécurité, de confiance et de paix. Proverbe 18:22 dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Lorsque nous marchons dans la fidélité, nous expérimentons les bénédictions divines. Les défis à la fidélité dans le mariage premier. Les tentations modernes. Infidélité émotionnelle. S'engager émotionnellement avec quelqu'un d'autre que son conjoint. Les réseaux sociaux. La facilité de connexion peut parfois mener à des relations inappropriées. La routine et l'ennui, le manque de nouveautés peut affaiblir la relation. 2. Les blessures du passé. Parfois, des traumatismes ou des blessures non guéries affectent notre capacité à être fidèle. Il est important de chercher la guérison pour surmonter ces obstacles. 3. La communication brisée. Un manque de communication peut créer des malentendus, des frustrations et même des murs émotionnels. La fidélité exige une communication ouverte et honnête. Exemple biblique de fidélité dans le mariage. 1. Ruth et Boaz. Une fidélité fondée sur la foi. L'histoire de Ruth est un exemple magnifique de fidélité. Ruth a choisi de rester fidèle à sa belle-mère Naomi, ce qui l'a conduite à rencontrer Boaz, un homme fidèle et bienveillant. Leur histoire nous enseigne que la fidélité attire les bénédictions de Dieu. 2. Abraham et Sarah. Fidélité malgré les défis. Bien que leur mariage ait été marqué par des défis, y compris l'attente de la promesse de Dieu, Abraham et Sarah sont restés ensemble et ont vu la fidélité de Dieu se manifester dans leur union. 3. Osée et Gomère. L'amour fidèle malgré l'infidélité. L'histoire d'Osée est une puissante image de la fidélité de Dieu envers son peuple. Osée a continué à aimer Gomère malgré son infidélité, reflétant ainsi l'amour inconditionnel et la fidélité de Dieu. Comment cultiver la fidélité dans le mariage? 1. Construire une relation centrée sur Dieu. Un mariage solide commence par une fondation spirituelle. Matthieu 6:33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Priez ensemble, étudiez la parole de Dieu et placez Christ au centre de votre relation. 2. Pratiquer une communication ouverte. La communication est l'oxygène d'un mariage. Prenez le temps d'écouter, de comprendre et de parler avec amour.
Éphésiens 4, 29, nous exhorte à ne pas laisser sortir de notre bouche des paroles mauvaises, mais seulement des paroles qui édifient. Troisième, investir dans votre mariage. Temps de qualité. Prenez du temps pour être ensemble, loin des distractions. Exprimez l'amour quotidiennement, par des gestes simples comme un compliment, un câlin ou une note d'encouragement. Quatrième, être prêt à pardonner. Le pardon est essentiel à la fidélité. Colossiens 3,13 dit « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » 5. Se protéger des tentations. Établissez des limites claires pour éviter les situations qui pourraient mettre votre mariage en danger. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Témoignages inspirants. Premier. Témoignage biblique. Ruth et Boaz. Osée et Gomère. Deuxième. Témoignage moderne. Je vous partage l'histoire d'un couple qui, après avoir traversé une période d'infidélité, a choisi de se pardonner et de reconstruire leur mariage avec Dieu comme fondation. Aujourd'hui, ils témoignent de la puissance de la fidélité et du pardon. La fidélité dans le mariage n'est pas une option, mais une décision quotidienne. C'est un engagement à honorer son conjoint et à marcher selon les principes de Dieu. Et lorsque nous restons fidèles, Dieu agit puissamment dans nos vies et dans nos mariages. Aujourd'hui, je vous invite à renouveler votre engagement envers votre conjoint. Priez ensemble, pardonnez-vous mutuellement et décidez de construire un mariage qui honore Dieu. Peu importe où vous en êtes, il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre selon ses plans. Seigneur, nous te remettons chaque mariage représenté ici. Renforce les liens d'amour et de fidélité, guéris les blessures et aide chaque couple à refléter ton amour parfait. Amen.